Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Leçon de mardi. Un langage plein de grâce et qui bâtit l'unité. Lequel des conseils de Paul sur le discours des croyants est le plus important pour vous en ce moment? Pourquoi? Lisons Éphésiens 4, les versets 25 à 29. Éphésiens 4, les versets 25 à 29. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. De manière répétée, Paul emploie dans Éphésiens 4, les versets 25 à 32, une structure intéressante, illustrée dans Éphésiens 4, verset 25. Un ordre négatif. Rejetez donc le mensonge. Un ordre positif ensuite, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Puis une explication, car nous faisons partie les uns des autres, ce qui semble signifier parce que nous sommes membres d'un seul corps et donc liés les uns aux autres en tant que membres de ce seul corps. Quand Paul exhorte à parler avec vérité, il n'est pas en train de nous inviter à confronter les autres membres de l'Église en leur récitant les faits sans aucun tact. Paul fait allusion à Zacharie 8, verset 16, qui encourage à parler avec vérité pour entretenir la paix. Puisque dans Éphésiens 4, verset 31, Paul bannit la colère et les paroles de colère, ce qu'il dit dans Éphésiens 4, verset 26 ne nous autorise pas à déverser sa colère au sein de l'assemblée. Paul admet plutôt la possibilité de la colère, tout en limitant son expression. Si jamais vous êtes en colère, ne la laissez pas fructifier et devenir un véritable péché. Paul semble interrompre son thème du discours par un ordre négatif sur les voleurs, que le voleur ne vole plus. Éphésiens 4, verset 28. Sur le plan constructif, le voleur doit se donner de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains. Éphésiens 4, verset 28, référence également à 1 Corinthiens 4, verset 12, 1 Timothée 4, verset 11, sur la base de la raison suivante, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, verset 28. Paul inclut peut-être cet aparté sur les voleurs en raison du lien entre vol et discours trompeur, comme l'illustre le récit d'Ananias et Saphira dans Actes 5, versets 1 à 11. La foi qu'a Paul en la puissance transformée de Christ est si forte qu'il imagine des voleurs devenir des bienfaiteurs. Paul ordonne ensuite qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Éphésiens 4, verset 29. C'est-à-dire aucune parole destructrice qui parviendrait jusqu'aux lèvres pour accomplir son œuvre de destruction sans qu'on puisse l'arrêter. Sur le plan positif, Paul imagine que toutes les expressions négatives sont non seulement stoppées, mais remplacées par une déclaration qui remplit 3 critères. Premièrement, constructive. Deuxièmement, qui répond à un besoin. Et troisièmement, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Si seulement c'était le cas de toutes nos paroles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.